jamais vu un oiseau avec d'aussi grandes dents. On l'a échappé belle. C'était pas un oiseau, ça, c'était un monstre. Je vous avais pourtant dit qu'on aurait mieux fait de rester à la maison. Mais non, vous avez laissé Enki nous entraîner dans une de ses explorations. Enki! Regardez, c'est une plume de Rossignolus carnivorus. C'est la première fois que j'en croise un en vrai. Ça valait le coup de s'enfoncer dans la forêt, non? Ouais, bah à partir de maintenant, on reste sur le sentier officiel qui mène au circuit. Ça nous permettra peut-être de rester vivants. Vous en faites pas, il nous arrivera rien. Les plumes de Rossignolus, ça porte bonheur. Une course au-dessus du marais nénuphar au cœur de la forêt d'émeraude. Oh là là, c'est une occasion unique. Une occasion de se faire dévorer vivant, tu veux dire? Non, découvrir les animaux et les plantes les plus extraordinaires de Terraqua. Ça fait des décennies que Whale protège cette forêt. Les hommes ne s'aventurent presque jamais ici. Ouais, bah entre nous, je commence à comprendre pourquoi. Quoi, c'est ça le terrible circuit nénuphar? Le tracé a l'air vraiment basique. On dirait un circuit pour bébé droners ou un truc du style. Hey, Oups, je suis désolé, Manta. pour qui tu te prends à me bousculer comme ça, espèce de bouffon? Tu lâches mon ingénieur d'où je balance Oro et ça va faire mal. C'est toi qui vois. Aïe! Tu crois que j'ai peur de ton pauvre génie? Laisse-moi rire. De toute façon, on réglera ça sur le circuit. À tout à l'heure. Je vais vous réduire en bouillie, pauvre loser. Il me donne la chair de poule. Vous vous rappelez, pendant sa dernière course, il a explosé le drone des Starfish. C'est bon, vous inquiétez pas, on est sur mon terrain ici. Je connais la forêt d'émeraude nettement mieux que les Cold Kings, ils ont aucune chance de nous battre. On va en faire qu'une bouchée, les gars, j'en suis sûr. On verra bien qui ne fera qu'une bouchée de qui, mon garçon. Un conseil, méfiez-vous de l'eau qui dort. La course nénuphar est l'une des plus dangereuses de toute la compétition. Sérieux? Pourquoi? Le pollen de nénuphar, c'est toxique ou un truc du genre? Droners, préparez-vous, nous allons démarrer les essais dans 5 minutes. Et bah c'était moins une. Ne crie pas victoire trop vite. Eh dis donc Enki, c'est quoi ces horreurs? C'est la première fois que je vois des plantes de cette variété, elles sont fascinantes. Ouais, bah on se fascinera plus tard. Je suis en train de foncer droit sur elle. Je fais quoi? Aïe! Enki, si c'est pas trop demandé, tu pourrais me donner un petit coup de main? Ça y est. C'est pas trop tôt. Comment je m'en débarrasse alors? Ah ça, je sais pas encore, je veux dire, j'ai trouvé leur nom, c'est Liodufaris voracius. Le problème, c'est pas leur nom, c'est leur temps. Oh. Écoute, j'ai vraiment besoin d'une solution là. S'il te plaît, dépêche-toi. Je crois qu'on a un petit problème, Corto. Ouais, j'ai cherché, j'ai rien du tout. Comment ça, t'as rien du tout? Je sais pas quoi faire pour les lionufars, c'est des plantes et en même temps elles réagissent comme des animaux. Je suis désolé, je suis totalement perdu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On a peur des grosses bébêtes? Eh ben vas-y, tu peux passer le premier si t'es tellement fort. Merci, mais finalement, je vais te laisser cet honneur. Après toi, princesse. Les attaques directes sont formellement interdites par le règlement. Continue comme ça et tu pourras oublier la prochaine course, Manta. Pleine puissance, faut qu'on rétablisse le cap. Oro, est-ce que tout va bien?
Ça va, mais pourquoi c'est toujours moi qui me fais mâchouiller? C'est vraiment pas juste. Oro. Je vous l'avais dit, trop facile ce circuit. À moi la victoire. C'est pas vrai, t'aurais pu me prévenir, Chino. Arrête de râler, grâce à ton petit plongeon, j'ai trouvé un moyen de nous débarrasser de ces plantes. T'es un grand malade. Oro était à 2 doigts d'y passer. Oh, t'as eu la trouille pour ton petit génie. Tu ferais peut-être mieux d'abandonner maintenant, Corto. T'as rien à faire dans cette compétition. La ramène pas. T'es même pas capable de me battre à la loyale. L'important, c'est pas de participer, c'est de gagner. D'ailleurs, c'est déjà dans la poche pour nous. Chino a trouvé un moyen de vaincre les Lionifars. Oh, ah ouais? Eh ben, Enki aussi, il a trouvé une solution. Hein? Dis-lui, Enki. Oui, enfin, disons que j'y travaille, j'ai pas encore tout à fait, comment dire... Je le savais. Tu devrais changer d'ingénieur si tu veux avoir une chance de gagner un jour. Eh, Enki, c'est le meilleur. Il va trouver une solution 10 000 fois mieux que la vôtre et on va gagner cette course les doigts dans le nez. Je suis même prête à le parier. Si jamais on perd, je m'engage à laver tes vieilles chaussettes de ski pendant toute la durée de la coupe. Marché conclu. Enki, je te préviens, Chino s'est surpassé. T'as intérêt à assurer si tu veux pas que ta copine fasse ma lessive. Il écoute encore le chant morose des octopoles. Il a pas vu l'heure. La dernière fois qu'il a écouté ce truc, c'est quand il a cassé sa trompicon fétiche. Il doit vraiment se sentir mal. Eh oh, c'est pas le moment de mettre de la musique à fond, Enki. Va dormir. J'ai pas pu t'aider aujourd'hui, mais je veux que tu puisses compter sur moi pour la vraie course. Faut que je trouve une solution. Il est pas question que les Cold Kings nous humilient. Et il est pas question non plus qu'on nettoie les chaussettes de ce tricheur de Manta. C'est pas possible, j'ai forcément laissé passer quelque chose. Accès interdit, danger. Accès interdit, danger. Accès. Regarde. La solution était sous notre nez depuis le début. Je dois retourner dans la forêt d'émeraude pour les voir de plus près. Oh là là, c'est pas possible. Enki est parti tout seul pour examiner les Lionifars. Il a perdu la boule ou quoi? Il va se faire dévorer en moins de 2 minutes. Je vais essayer de le localiser à partir du signal de son équipement. Ok, moi je retourne au marais. Tiens-moi au courant dès que t'auras du nouveau. Cette forêt est remplie de plantes carnivores. Si on retrouve pas Enki à temps, il va sûrement finir digéré par un Lionifar. Ou pire encore. Merci pour le soutien moral, Oro. J'ai repéré son signal. Il se trouve à quelques centaines de mètres de votre position. Ah, génial, envoie-nous les coordonnées. Hé, regarde. C'est pas Enki, ça? Oh non, Enki! Oh, Enki! Je crois qu'il est là! Enki! Qu'est-ce que t'as fait à Enki? C'est même pas tes lunettes en plus! Doucement, Corto. À mon avis, on ferait mieux de pas l'énerver. Désolée, c'est seulement que je cherche mon ami. Il a un sac à dos comme celui-là. Tu l'aurais pas vu? Je suppose que ça veut dire non, ça? Ok, tu l'auras voulu. Oro, prends punch! Bon, ça y est, je crois qu'il est réparé. Je t'ai dit qu'il valait mieux attendre de sortir de la ruche avant de le tester. Relax, Chino, personne ne nous regarde. Oh.
pareil. Il fallait que je trouve une solution pour les Lionufars. Tu sais bien que je réfléchis mieux quand je porte pas de t-shirt. Oh, c'est pas une raison pour aller explorer une forêt pleine de créatures super flippantes sans prévenir personne. Je te rappelle qu'on a une équipe. C'est vrai, t'aurais pu partir avec des renforts. Ces Lionufars sont très dangereux. C'est une mauvaise idée de s'en approcher tout seul. S'approcher tout seul des Lionufars? Aucun risque, ça me fait froid dans le dos rien que d'y penser. Moi, c'est ce petit oiseau que je suis venu observer en fait. Regardez, il vole entre les Lionufars sans se faire remarquer, comme s'il était invisible. Waouh, mais c'est génial. Il faut absolument qu'on étudie cet oiseau pour comprendre comment il fait. J'ai mis un peu de temps, mais j'ai fini par en trouver. Suivez-moi. J'ai découvert qu'ils faisaient leur nid au cœur de ces vieilles ruines à quoi. Tu sais ce que ton petit accident m'a permis de découvrir? Que les Lionufars détestent le froid comme beaucoup de plantes. Alors j'ai modifié Sub-Zero pour ajouter un gadget qui devrait bien t'aider. Le rayon zéro absolu, regarde un peu. Ouais, peut-être, mais je vois pas pourquoi. Ça sert à rien, les arbres. Nous, par exemple, on en a pas sur Polaris et on s'en porte pas plus mal. Bon, allez, pousse-toi de là, le nain de jardin. Je retire ce que j'ai dit. Il y a des fois où les arbres, ça peut... Le pollen, voilà leur secret. Regardez, les grosses fleurs rouges que les oiseaux butinent, ce sont les fleurs paille-paille. Elles font partie de la même famille que les Lionufars. En se couvrant de pollen, les oiseaux paille-paille se fabriquent une cape d'invisibilité qui leur permet de s'approcher des Lionufars en toute sécurité. Waouh, c'est trop génial. On n'a plus qu'à cueillir une de ces fleurs, récupérer le pollen et on passera inaperçu. Wow, attends, pas si vite, Corto. L'oiseau paille-paille n'aime pas du tout qu'on lui vole son pollen. Primo, il a l'air inoffensif, mais il peut devenir dangereux quand il s'énerve. Deuxio, on n'a pas le droit de cueillir des fleurs protégées. Ok, il va falloir récolter du pollen en douce. Je sens que ça va pas être évident. Faudrait que ce soit quelqu'un de petit. Oui, petit et discret. Quelqu'un qui risquerait pas d'éveiller les soupçons des oiseaux paille-paille. C'est vrai, mais qui pourrait bien remplir toute... C'est... Non, en 24 heures, j'ai été pourchassé par un rossignol mutant, mâchouillé par des nénuphars carnivores et jeté contre un agorille furieux. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Bon, d'accord, j'y vais. Mais en retour, j'exige un massage et un traitement revitalisant au spa des génies. Tiens, il y a une fleur paille-paille juste là. Chut, je commence l'extraction. Désolé de t'interrompre, mais on est un peu au milieu de quelque chose là. Mouse, je te rappelle plus tard. Là, un terrier de mon petit ça ferait une bonne cachette. On peut rentrer maintenant. Les hélices chauffent, ma chère Neptune. La course officielle est sur le point de débuter. Avec cette peinture à base de pollen de fleurs paille-paille, Maroro devrait être aussi invisible qu'un crabéléon. Je croise les doigts pour que ça marche. Ça va déjà être assez dur d'éviter les rayons glacés meurtriers des Cold Kings. J'ai vraiment hâte que cette course de malheur se termine. Et tant que j'y pense, Corto, pour mes chaussettes, prends pas n'importe quelle marque d'adoucissant. Il y en a une que je préfère. Tu peux le garder, ton adoucissant. Enki a mis au point un plan en béton. Grâce à lui, je suis pas prêt de faire ta lessive, mon vieux. Runners, à vos paddles. Faites rugir les drones. Wow, démarrage éclair de Maroro qui laisse Sub-Zero loin derrière. Corto a l'air en super forme. Maroro a une nouvelle couleur rouge. J'ai hâte de voir ce que les Tiki nous ont concocté. Bon, c'est le moment de vérité. Oro, tiens-toi prêt à mettre la gomme. Waouh, ça a fonctionné. Vivant! Je suis vivant! T'as vraiment assuré sur ce coup-là, Enki. Beau travail. Ah, prends ça, sale
plante. Alors tu fais moins ta maline maintenant, hein? On voit une différence de style très nette entre les deux équipes. Alors que les Tiki se faufilent entre les fleurs en jouant la carte du camouflage, il semblerait que les Cold Kings de leur côté aient choisi la voie de la destruction. Une voie qui est très séduisante, mais qui est également risquée. Et qui pourrait les mener rapidement à leur perte. Dégage de là, c'est moi le patron, ok? Quand on boucle ce premier tour en un temps record. J'ai l'impression que Manta a totalement oublié la course, mais bravo à Corto, il est clair que la stratégie des Tiki porte ses fruits. Cela dit, en parlant de fruits, je pense que les Cold Kings finiront par récolter ce qu'ils méritent. Elle te met un tour dans la vue, réveille-toi! Attention, Lionufar droit devant, je crois qu'il nous a repérés. Wow, wow, ça s'est joué à un cheveu. Enki, mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Oh, par toutes les algues de nuit, Maroro a perdu une partie de son pollen. Corto, réduis ta vitesse de moitié, ça devrait suffire pour que la peinture tienne. Je peux pas ralentir, Manta va me rattraper. Si tu continues, Maroro va se faire dévorer. Désolé, t'as pas le choix, serre les dents et freine. Bon, d'accord. Tiens, comment on se retrouve? Tu veux faire une pause? Attention, Corto, on dirait qu'il va tirer. Tu mériterais d'être disqualifié, t'es qu'un tricheur. Il faut fixer la peinture Pai sur Maroro. Enki, j'ai une idée, je crois que ça pourrait marcher. Nom d'un bigorneau à cornes, mais où est-ce que je vais bien pouvoir trouver de la colle? Un fruit à glu? Oh ouais, c'est une super idée. Cette plante est de la même famille que la fleur Pai. Oui, et j'ai remarqué qu'il y en avait plein par ici. Tu devrais m'écouter plus souvent, t'es pas la seule grosse tête de l'équipe. Fais un détour, Corto. Faut que t'ailles chercher le plus de fruits à glu possible. Maroro sort de la piste. Que se passe-t-il? Vous êtes sûr de votre coup? Si je dois faire un détour, on va encore perdre du temps. Ça va fonctionner, t'inquiète. Méthode testée et approuvée par Enki et Mouse. La cible est droit devant. Prêt, Oro? Quand faut y aller, faut y aller. Bien joué. Maroro est de retour, tandis que Sub-Zero a l'air de prendre son temps. Est-ce que les Tiki pourront le rattraper? Super, maintenant tu peux mettre la gomme. T'inquiète, t'as pas besoin de me le dire 2 fois. Je sais qu'il faut qu'on rattrape notre retard. Vas-y, Oro. Turbo Boom! Eh, Manta, fais attention! J'en ai marre de ces plantes. Je vais les détruire jusqu'à la dernière. Tornade de glace! Je n'ai rien dit jusqu'à présent, mais là c'est trop. Je te conseille d'arrêter. Tu ne mesures pas les conséquences de tes actes. J'en ai rien à faire de vos conseils. Ce que je veux, c'est gagner! C'était quoi ça? Je sais pas trop. Un conseil, tu feras mieux de t'éloigner de Sub-Zero. Le radar a détecté un truc énorme qui fonce tout droit sur vous deux. Hein? Comment ça, un truc énorme? Énorme, comment? T'abandonnes? Tu reconnais enfin ma supériorité? Hein? Zéro absolu!
Il ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas prévenu. Les lions nuphars n'étaient qu'une infime partie de la plante mère qui dormait au fond de l'eau. À force de se faire tirer dessus, la bête s'est réveillée de très mauvais poils. C'est quoi ce délire? C'est pas du jeu! J'espère que tu retiendras la leçon, Manta. Si tu n'es pas capable d'écouter la nature, tu ne remporteras jamais la coupe de la baleine. Et ce n'est certainement pas avec ce comportement que tu deviendras le nouvel apprenti de Wyatt. Les Tikis remportent la victoire! Ouais! Très beau travail, les gars. Cette peinture à base de pollen était une super invention. On a de la chance d'avoir le meilleur ingénieur de terre à quoi. Je te sers quand même à quelque chose. Ah, qu'il est bête. Bien sûr que tu sers à quelque chose. On a gagné la course nénuphar, c'est super, mais je vous rappelle que vous me devez une journée spa et en prime un petit passage au lavodrone.